Bonjour Monsieur Gillet. Ma question est simplement celle-ci. Dans un contexte où les États peuvent emprunter à des taux nuls, voire quasi nuls à 10 ans, où les banques centrales injectent des liquidités, le problème ne semble pas être la disponibilité des moyens, mais plutôt comment les utiliser et où les diriger. Et là, je vais vous poser une question qui est peut-être assez naturelle vu ma fonction. On dit toujours de la recherche scientifique et de la formation que ce sont d'excellents investissements. Est-ce que ça ne serait pas là une piste à suivre? Merci. Merci Pierre. Donc une question intéressante et intéressée, mais dans le bon sens du terme. Est-ce qu'il faut mettre une partie de ce plan de relance budgétaire et autres dans la recherche scientifique? Oh ben évidemment, là, je ne dois être ni ça. Alors, en tant que professeur d'université, vous n'allez pas dire le contraire. Je dis tout de suite que je suis cause et partie, mais je remercie Monsieur le recteur de me poser cette question, parce que c'est clair que là, au moins, on s'en rendait déjà compte avant. Mettre des moyens dans le capital humain, c'est sans doute là qu'on a le plus de chances de régler à la fois le problème sanitaire et de régler aussi le problème au niveau non pas uniquement de la relance de manière générale, mais au niveau de la manière de concentrer les efforts plutôt dans des voies, je vais dire, prometteuses que dans d'autres. Et je crois que la recherche peut nous aider beaucoup. On voit d'ailleurs que les sociétés, les dernières années, pas pendant le Covid, mais même avant, qui ont le plus progressé, c'est celle où la recherche intellectuelle, l'intelligence artificielle, on peut l'appeler comme on veut, et en faisant bien attention à ce que rappelle toujours Wozniak, qui est quand même le créateur du premier Mac, et ordinateur PC j'entends, mais Mac, qui disait toujours, il faut faire attention dans l'intelligence artificielle, qui est le plus d'artificiel que d'intelligence. Mais en dehors de ça, c'est clair que l'intelligence, c'est ce qui va sans doute nous sauver. Elle nous a sauvés par le passé, par les progrès également, je vais dire des grands médecins ou des pharmaciens avec la pénicilline. Aujourd'hui, on voit que les vaccins, c'est clairement, puisque c'est des virus, encore autre chose. Mais au niveau aussi des secteurs les plus porteurs, avoir des études faites par des gens qui ne sont pas que dans leur tour d'ivoire, et c'est sans doute un point que j'ajouterai juste sur la table, parce que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui désireux de faire des start-up, les mettre en rapport, et j'en ai beaucoup de mes étudiants avec qui on essaye de constituer un lien, où on peut après utiliser le gisement de leurs entreprises pour essayer de faire des tests, on oublie le mot scientifique, mais rigoureux, pour essayer d'avoir des résultats qui permettent de coordonner mieux ce qu'il faut faire pour avoir de la croissance, pour éviter de polluer, puisque c'est important aussi avec l'enjeu climatique, et de développer quelque chose qui, d'un point de vue social et d'un point de vue humain, a un sens, c'est juste évident. Par contre, je trouve que souvent des gens font des choses intéressantes dans leur coin, on ne le sait pas toujours, et donc une recherche appliquée qui mettrait ça en avant, notamment en dehors de tout ce qui est recherche fondamentale, est certainement salutaire. Mais je répète, je suis cause et partie, et je me bats aussi pour ce genre de choses, et en plus, les jeunes sont désireux de ça. Donc, c'est même pas de dire c'est compliqué.